Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne R Alexandre. Aujourd'hui nous allons changer les amortisseurs avant du trafic parce que les coupelles sont complètement abîmées. On va vous montrer ça tout de suite. Donc là les coupelles elles sont mortes. Je sais pas si on voit très bien, mais en tout cas les coupelles sont mortes. Voilà. Si on peut le voir là-bas. Normalement il ne devrait pas y avoir de jeu. Voilà. Il ne devrait pas y avoir de jeu. Ça devrait être, les coupelles devraient coller la carrosserie. Or là il y a un jeu peut-être de 1,5 cm à droite et un jeu de 1,5 cm à gauche qu'on voit très clairement sur ces images. Voilà. Et normalement il ne devrait pas y avoir de jeu. Donc c'est parti, on va démonter la roue avant droite et on va mettre le cric de la bonne façon. Hein. J'ai fait des vidéos là-dessus. Les gens ne savent toujours pas le faire. Donc, je me répète, voilà, comme un vieux papy. Et il faut mettre toujours le cric au bon endroit. Voilà. On a plusieurs vidéos où les gens ils font des conneries. Faut pas mettre le cric ici, hein. Ça c'est des conneries, hein. Ni les chandelles ici. Ça on va tout bousiller. Voilà. Donc on va vous montrer, on va le mettre. C'est parti. Donc on prend le cric de chez Renault Route. Voilà. Et on va le mettre au bon endroit surtout. Voilà. Donc on prend le cric Renault. On va le foutre là, au bon endroit. Il y a un trou, hein, c'est pas compliqué. Mais bon. On répète. Voilà. On va prendre les outils qu'il faut. C'est-à-dire du 19. Voilà. On prend du 19. Voilà. On met là. On va monter. Bien sûr, il faut toujours serrer le frein à main hein, pour éviter que vous avez dans une petite pente. Pas besoin. Voilà. Donc on enlève ça. On va sécuriser avec une chandelle. Chandelle pour la beauté du geste. Ce qu'on va faire. Pour gagner un peu de temps. On a des boulonneuses. On va prendre la déboulonneuse, toujours la taille 19. Voilà. Précédemment, j'avais mis de la graisse fibrée dedans pour faciliter l'extraction. Ça c'est fait. On est bien, bon endroit. Voilà, c'est fait, c'est enlevé. Maintenant, on va voir la tronche, l'amortisseur. Comment faire? Voilà. Comment ça va se passer? Ici, on va commencer par enlever la biellette de barre stab. Voilà. Donc on va l'enlever tout de suite. Donc là ce qu'il faut c'est une douille de 16 pour l'enlever. Donc je vais essayer de voir si je peux l'enlever directos. Mettre du dégrippant quand même. En haut et en bas. Moi je vais tenter de l'enlever avec la déboulonneuse et avec la douille de 16. On va voir ce que ça donne. Bien sûr, la douille de 16, ça donne rien du tout. Voilà, ce qu'il nous faut, c'est une clé
de 16 et une clé Allen de 5. Voilà, clé Allen de 5 et clé PET de 16. Ça a l'air de fonctionner. De toute façon, on va changer les biellettes, on va mettre des neuves. On va remettre du dégrippant là. Ouais, c'était bien grippé quand même. Hein. Voilà, et on va enlever celle du bas. Là, ça va être un peu plus galère. Ouais, c'est parti pour celle du bas. Donc au lieu d'aller vers la gauche, on va aller vers la droite. C'est exactement le même principe que pour enlever les plaquettes de frein. Allez, ça y est, c'est venu. C'est venu. C'est bien quand ça vient. Voilà. On va mettre un peu de dégrippant. Très important le dégrippant. Voilà. On va remettre la clé Allen dedans. Bien dans l'axe. Voilà. Et là, on va toujours vers la droite. Toujours vers la droite. Voilà. Vaporise encore. J'ai l'impression qu'elle peut venir à la main. Voilà. Opération dégrippage effectuée. Voilà. Opération pour la suite. Donc il faut une douille de 22. C'est serré à 180 Nm. Donc faut se mettre en mode on desserre. Et là, il faut une clé plate de 22 pour tenir. Voilà. Et bien évidemment, n'hésitez pas à mettre du dégrippant pour faciliter l'extraction. Sinon, ça sera compliqué. Voilà. Voilà un peu l'histoire. C'est parti. Tentative numéro 1. Est-ce que... Oula. Ça n'a pas l'air d'être la bonne taille.
Donc c'était une grosse galère, il fallait en fait une douille de 21 et pas une douille de 22 pour le faire. Et voilà ce que ça donne. Et donc il fallait tourner les roues. Voilà, prendre un gros marteau, taper, mettre du lubrifiant. Voilà pour l'extraction. Et là on va passer maintenant au haut et on va voir ce qui se passe. Mais en tout cas il fallait tourner les roues quoi. C'était bien grippé, bien galère quoi. On reprend la vidéo. Donc pour le côté amortisseur gauche, il faut donc une clé Allen de 6. Voilà, et il faut une clé de 21. Et pour l'extraire, il faut aller vers la droite. Commencer par la droite. Voilà. Les emboîter comme ça, et puis le tour sera joué. À présent que nous avons démonté les anciens amortisseurs, on va installer les nouveaux là qui sont déjà la jambe de force complète. Voilà. Donc il est vraiment complet de chez complet. Voilà, les deux autres. Tout simplement. Ici, nous avons dans la petite boîte le haut, voilà, pour fermer le haut de l'amortisseur. Alors on enlève l'ancien, qui tient avec plus rien maintenant. Toutes les vis ont été enlevées correctement, voilà. Même en haut, les coupelles ont été enlevées. Et puis voilà. Allez, à tout de suite. De retour dans la vidéo. Ça y est, l'amortisseur a été extrait. Et en fait à 153 000, voilà. La tête en fait elle est complètement morte. Voilà, on voit une tête qui a travaillé. Et le roulement à billes ici, il aurait dû normalement être serti avec la tête. Mais avec le temps, l'usure, les claquements, c'était complètement mort. Hein. Voilà. Donc peut-être dans cet amortisseur, il y avait peut-être juste les coupelles d'amortisseur à changer. Mais bon, partant de ce principe, vu le kilométrage 153 000, j'ai préféré partir sur une nouvelle base avec des nouveaux ressorts, avec tout ça. Parce que là, voilà. Tout simplement. Donc voilà, 153 000 km, l'état de la tête qui était complètement morte. Voilà, tout simplement. C'est bon. Bon, alors l'autre, par contre, c'est là. T'as pas quelque chose, parce que je voudrais pas faire péter le truc hydraulique, là. Un poinçon comme ça? Ah non, on va tout tuer, là. Bon, c'est pas grave. Allez, tourne-moi encore plus la roue, là. Un max. Encore. C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il est bien dans l'axe? Il est bien au GD. J'en sais rien. Et si il ressort de l'autre côté, c'est qu'il est bien dans l'axe. La seule chose, c'est que moi, ça ne me va pas. Ça. Bon, maintenant, il faudra peut-être m'en servir. Nous allons procéder à la remise en place de la biellette de barre stabilisatrice qui est toute neuve. Voilà, ici présente. Au moment qu'on va la remettre. Le deuxième, il sera plus simple. Parce que quand tu donnes des coups de marteau et que tu sais que tu fais pas d'erreur, Ouais.
tu les donnes pas de la même manière, tu vois. Et voilà. Alors maintenant, tu revisses tout ça bien, de partout et de partout. Et après, on va s'occuper de ton disque. Ok. D'avoir un cric pour soulever et pour inclure la biellette de Barstab. Sinon, c'était pas possible. Voilà. Donc là, on va tout resserrer au couple et on revient tout de suite. Donc coupe de serrage. Donc là, c'est bien du 21, hein, c'est pas du 22. Hein. 21 en haut et en bas, j'ai serré à 120 Nm. Normalement, c'est préconisé 180 Nm, mais j'ai peur de tout casser. Et après, concernant les biellettes de Barstab ici, toutes neuves, j'ai serré à 44 Nm, le couple constructeur. Normalement, ça c'est 180, mais là, je vois qu'à 120 déjà, j'ai pas envie de tout casser, quoi. Donc là, je m'arrête là. Et là, je vais m'attaquer à autre chose. Coupelle d'amortisseur. Jambe de force complète, hein. Donc là tout est serré, 62 Nm à gauche et à droite, voilà, tout a été fait dans la règle de l'art. On rebouche. Nous revoilà dans la vidéo. Voilà, donc là le deuxième amortisseur a été démonté également, voilà. Et bien sûr, toujours ce problème de coupelle en haut qui est complètement morte. Voilà, là il y a le roulement à billes, hein, qui est là, pas de problème. Mais c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On va voir ça direct. Pour vous montrer ça de près. En exclusivité. Donc là, il faut toujours mettre un petit cric. Mais non, ça va me servir pour soulever. Voilà. Et là, si on peut regarder en haut, on voit du bonheur là-haut. Hein. Et ben on voit la coupelle qui est restée coincée. Il faut juste que je la décolle. Voilà. Voilà comment ça finit une coupelle. 153 000 km le camion. Hein. Voilà. Pas belle la vie? Donc là, je vous ai monté tout à l'heure le côté droit. Là, c'est le côté gauche. Mais je vais pas tout filmer, c'est la même chose. Hein. C'est la même opération à l'envers.